بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله. Je vais vous raconter ce soir l'histoire de deux personnages qui se sont repentis, c'est-à-dire pour le premier, Malik ibn Dinar radiyallahu anhu, qui était musulman certes, mais musulman qui commettait beaucoup de péchés, de très grands péchés, et qui va regretter revenir dans l'adoration et la pratique, et l'histoire de quelqu'un qui n'était pas musulman, qui a énormément souffert de son égarement, et qui par la grâce de Dieu, alhamdulillah, va devenir musulman. Commençons par Malik ibn Dinar, de la ville de Al-Basra, Bassora, qui se trouve dans l'actuel Irak. Malik ibn Dinar, qui est décédé en l'année 131 de l'Hégire, 131 de l'Hégire, je donnerai toujours les dates hégiriennes afin que vous repériez, raconte son repentir. Il nous dit que, avant, il avait pour métier le métier de policier. C'était un gardien de la paix, et malheureusement, avec ses amis, il passait souvent ses nuits à boire de l'alcool. Le vin, l'alcool, boisson interdite, haram en islam, mais puisqu'il a des amis, il travaille la nuit, il traîne avec eux, il s'amuse, il rigole, ils boivent. Malgré tout cela, il faisait ses prières, mais c'était des prières mal faites, puisque elles ne le détournaient pas de l'alcool et de la désobéissance. Malik ibn Dinar raconte et dit: mes journées, mes nuits passées dans les boissons, je dormais toute la journée pour cuver mon vin, puisqu'il était souvent saoul. Et un jour, j'ai eu une petite fille. Et cette petite fille a mis du bonheur dans mon cœur. Elle était belle, elle était mignonne. Et plus elle grandissait, plus je l'aimais, plus je m'accrochais à elle, plus j'étais impatient de rentrer chez moi pour rester avec ma petite fille. Lorsqu'elle est devenue un peu plus grande, qu'elle commence à marcher, à parler, voilà que un soir je rentre et j'apprends la mauvaise nouvelle. La mort de ma petite fille. Et ça a été pour moi un choc tellement terrible que je ne me suis pas remis de la mort de ma petite fille. Au contraire, au lieu de m'en remettre à Dieu, de lui demander de m'aider pour patienter, je me suis mis à boire de l'alcool encore plus. Et mes journées, mes nuits passées dans l'alcool, dans la boisson, dans l'ivresse. Pourquoi ? Pour oublier le malheur qui m'a frappé. Et c'est vrai que ce qui a frappé Malik ibn Dinar, c'est très 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 dur à accepter, la mort de son enfant. Bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith sahih que celui qui perd un enfant et qui s'en remet à Dieu et qui patiente, Dieu lui construit une maison au paradis, un palais réservé pour qui ? Pour ses parents qui ont perdu des enfants en bas âge et qui ont patienté. Bref, quoi qu'il en soit, Malik ibn Dinar a du mal à s'en remettre parce qu'il n'a pas assez de foi, parce qu'il ne pratique pas assez sa religion, parce qu'il est loin de Dieu, donc automatiquement il n'a pas la force pour patienter, pour subir, pour encaisser les malheurs de cette vie, jusqu'à ce qu'un soir, il s'endorme ivre, mort. Et là il fait un rêve, ou plutôt un cauchemar. Il raconte son rêve. Il dit que, dans son rêve, il s'imaginait que c'était la résurrection. Donc on va tous mourir, Dieu va nous recréer une seconde fois, nous allons tous sortir de la terre pour être jugés et ensuite récompensés en allant au paradis ou punis en allant en enfer. Malik dit que il se sent ressuscité et il entend un bruit derrière lui. Il se retourne et il voit un serpent énorme, en plus qui fait peur, féroce, qui ouvre sa bouche et qui se rapproche de lui à toute vitesse. Il est effrayé, et il se sauve, et il se retourne en même temps, et qu'est-ce qu'il voit ? Il voit que le serpent énorme continue à le suivre, toujours avec sa gueule ouverte, en essayant de quoi ? En essayant de l'avaler. Et Malik court, et au loin il voit un vieillard, vêtu de beaux habits, tout souriant. Il fuit vers lui dans l'espoir de trouver à ses côtés un refuge, de l'aide contre ce monstre qui le suit. Et lorsqu'il arrive à côté de ce vieillard, essoufflé, il le supplie de l'aider. Il lui dit: aide-moi, ne vois-tu pas dans quelle galère je me trouve ? Et le vieillard lui dit: je ne peux rien pour toi, je suis trop faible, je ne suis pas assez fort pour te défendre, ne vois-tu pas que je suis un vieillard ? Mais, si tu veux
la vie sauve, continue. Et voilà que le serpent se rapproche, et Malik ibn Dinar est obligé de fuir et de courir jusqu'à ce qu'il arrive devant un précipice, un gouffre, un grand trou. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Il voit des flammes, le feu. Il a peur de se jeter dedans. Le serpent est derrière lui. Il est perdu. C'est soit il se fait avaler par le serpent, ou c'est soit il tombe dans les flammes de ce feu ardent. Malik ibn Dinar, tout au loin là-bas, il voit des ombres. Et il court. Il s'éloigne du feu. Il s'éloigne du serpent. Il fuit vers ces ombres. Et il se rapproche. Et plus il se rapproche, plus il aperçoit la silhouette d'une jeune fille. Et lorsqu'il arrive à ses côtés, il découvre quoi? Il découvre la personne qu'il aimait tant pendant toutes ces années passées, c'est-à-dire sa petite fille qui est décédée. Et lorsqu'il la voit, il est heureux, il est tout souriant, mais le serpent est toujours derrière, il se rapproche de plus en plus. Malik ibn Dinar est réconforté par sa fille, qui lui dit: n'aie plus peur, papa. Lorsque le serpent se rapproche, sa fille, d'un geste de la main, fait signe au serpent qui s'éloigne. Et là, il est réconforté, puisqu'il n'y a plus de pression, le serpent s'est éloigné, et il parle avec sa fille, il discute avec elle, il lui dit: ma fille, tu es ici? Elle lui dit: oui, papa, je suis ici, et je suis heureuse là où je suis. Et Malik ibn Dinar serre sa fille dans ses bras, et là, elle lui dit: papa, sache que ta situation, ton état, ce que tu fais m'attriste énormément. Tu désobéis à Dieu, tu bois de l'alcool, tu ne fais pas tes prières en temps et en heure. Et sache que le vieillard que tu as vu tout à l'heure, il représente tes bonnes actions, le bien que tu fais. Mais tes bonnes actions ne sont pas assez nombreuses, ne sont pas assez fortes pour repousser le malheur qui allait te frapper. Le serpent qui voulait t'avaler, ce sont tes mauvaises actions. C'est l'alcool que tu bois sans arrêt. Ce sont les péchés que tu fais tous les jours. Les flammes que tu as vues, le précipice dans lequel tu as failli tomber, c'est l'enfer qui t'attend si tu n'arrêtes pas. Et là, sa fille va lui réciter un verset du Coran, la sourate Al-Hadid, qui dit: Alam ya'nini alladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi. Le temps n'est-il pas venu à ceux qui croient d'avoir peur de Dieu et d'arrêter de lui désobéir? Et là, son père lui dit: ma fille, tu connais des passages du Coran? Elle lui dit: oui, papa. On connaît plus le Coran que vous. Et effectivement, car les enfants qui sont morts en bas âge sont au paradis, et c'est le prophète Ibrahim alayhi salam qui leur enseigne le Coran, et ce, jusqu'à la résurrection. Ils ne cessent de réciter, d'apprendre le Coran, et Malik ibn Dinar, radiyallahu anhu, va se réveiller, et son cauchemar, son rêve est présent à son esprit, il est tout apeuré. Vous savez ce qu'il fait? Il s'en va faire ses ablutions, et il décide de se repentir. Il regrette sincèrement ce qu'il faisait, et à partir de ce jour-là, il va devenir le grand Malik ibn Dinar. Il va se mettre à apprendre sa religion encore plus, à la pratiquer. Il va dans les mosquées au lieu d'aller dans les cafés. Il fréquente les savants au lieu de fréquenter les délinquants. Il apprend sa religion au lieu de perdre son temps à regarder ce qu'il ne faut pas à la télévision ou sur Internet. Et Malik ibn Dinar va devenir un des plus grands savants de son époque. Une personne qui va être estimée par tout le monde. Et les gens vont venir de tous les coins du monde musulman pour devenir ses élèves. Et d'ailleurs, il a arrêté son métier de policier pour éviter justement les mauvaises fréquentations et s'y met à un autre travail, parce que ce n'était pas un feignant, il n'acceptait pas de tendre la main. Il est devenu un copiste, parce qu'avant il n'y avait pas de photocopie ni d'imprimerie. Pour avoir des livres, il fallait les recopier à la main. Et Malik ibn Dinar s'est spécialisé dans le Coran. Il copiait des Corans qu'il vendait pour gagner sa vie, et il donnait des cours à la mosquée, et ce jusqu'à la fin de sa vie, en l'année 131 de l'Hégire, quand il est mort dans la ville de Basra, et les gens ont prié sur lui, et il est au paradis, Inch'Allah, avec sa fille qui l'a aidé, qui l'a secouru à travers ce rêve.
Voilà, ça c'est le repentir de qui? De Malik ibn Dinar, un jeune homme qui malheureusement n'a pas voulu suivre sa religion à un moment donné, qui malheureusement n'a pas écouté les conseils de ses parents, et Dieu l'a choisi malgré tout, à travers certes un malheur qui l'a frappé, et derrière un mal, il y a un bien, puisque c'est grâce justement à la mort de sa fille, au rêve qu'il a fait, qu'il a ouvert les yeux et qu'il est devenu un bon musulman. Je vous raconte une seconde histoire de quelqu'un aussi qui s'est repenti, qui a arrêté de désobéir à Dieu, qui a décidé de revenir sur le droit chemin, mais quelqu'un d'aujourd'hui, de notre siècle et qui est encore vivant aujourd'hui. C'est un des plus grands chanteurs du XXe siècle. Quelqu'un qui était connu au niveau de toute la planète. Plus il était riche, parce qu'il vendait énormément de disques, il vendait énormément de cassettes, et il faisait des concerts. Et il raconte que malgré la popularité, malgré le fait qu'il était connu, que les gens l'applaudissaient matin, midi, soir, que les gens dépensaient des sommes énormes, pourquoi? Pour assister à son concert. Malgré tout cela, plus le temps passait, plus il découvrait que le bonheur n'était pas dans la réputation, n'était pas dans le fait de passer à la télévision, le fait d'être connu, le fait de gagner de l'argent. D'ailleurs, il raconte même qu'il devait à un moment donné boire beaucoup d'alcool pour pouvoir chanter le soir, pour pouvoir monter sur la scène, parce qu'il y avait énormément de pression. Bref, il dit, ce que vous ne voyez, ce n'est pas ce que l'on vit, ce que l'on ressent. Nous, les stars, nous les artistes, nous les chanteurs, nous souffrons énormément. Et il a raison, ce grand chanteur qui est devenu musulman, car nombreux sont ceux qu'on appelle des stars, qui sont connus aujourd'hui, qui fument de la drogue matin, midi et soir. Ils consomment des produits nocifs, dangereux, l'alcool, des médicaments. Et même certains vont jusqu'à quoi? Jusqu'à se donner la mort à un moment donné de leur vie. Pourquoi? Parce que ils se sont trompés, en pensant que le bonheur, c'était uniquement l'argent, c'était uniquement l'apparence, les vêtements, la popularité, la réputation. Bref, ce grand musicien, chanteur, nous raconte que plus le temps passait, plus il souffrait. Et il a fini par quoi? Par vivre avec des médicaments. Il était obligé de prendre des calmants. Il était obligé, tous les jours, quand il se réveillait, de prendre des médicaments pour rester debout, pour rester en forme. Jusqu'à un jour où, vraiment, il en a eu marre de cette vie, et il est tombé malade. Pas d'une maladie physique, mais d'une maladie psychologique. Il perdait espoir, il n'avait plus le goût de vivre, il a même été hospitalisé. Et quand il était à l'hôpital, il se sentait mieux parce qu'il était loin du regard des gens, loin des caméras, loin du bruit de la vie. Et Dieu a voulu le sauver parce qu'il était sincère, il recherchait la vérité. Il a grandi dans une famille chrétienne comme la plupart des chrétiens d'Occident, sans bien connaître sa religion chrétienne et la pratiquer. Il avait une conception de Dieu assez floue. Et là, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'il a décidé? Il a décidé d'essayer de trouver le bonheur dans la religion. Mais il n'a pas été satisfait par la religion chrétienne, parce que on lui a enseigné Dieu, Jésus le Fils de Dieu, le Saint-Esprit. Il est très perturbé par cette religion. Alors il commence à étudier le bouddhisme. Et il découvre aussi que le bouddhisme ne le satisfait pas. Il y a énormément, des milliers, des centaines de dieux. Et il devient, à un moment donné, athée, communiste. Il ne croit plus en rien, sauf en ce qu'il voit, ce qu'il touche, ce qu'il entend, ce qu'il sent. Et alhamdulillah, le miracle va arriver en 1975, lorsque son frère fait un voyage dans le monde musulman, et son frère décide d'offrir un cadeau à son petit frère lors de son retour. Et il ne trouve d'autre cadeau si ce n'est un Coran. C'est ce qui fait le propre du monde musulman, le Coran. Et il revient de son voyage avec un mushaf, un Coran, qu'il offre à son frère Kate Stevens. Voilà comment il s'appelle. Kate Stevens, l'anglais, le grand chanteur anglais. Il lui offre ce Coran, et Kate Stevens avait une appréhension vis-à-vis de l'islam, parce que ses parents sont d'origine grecque.
Et les Grecs, malheureusement, n'aiment pas les musulmans et les musulmans turcs en particulier, pour des raisons historiques qu'on expliquera une autre fois. Et même ce qu'ils savaient de l'islam, c'était que l'islam c'était pour les Arabes, c'était pour les Turcs, c'était pour les Pakistanais, c'était pas pour nous, les Occidentaux. Et en plus, cette religion c'est la religion des pauvres, de ceux qui ne sont pas civilisés. Nous, nous sommes civilisés, nous sommes grands. Quoi qu'il en soit, Cat Stevens oublie un peu ce Coran qui lui a été offert par son frère, et il raconte qu'un jour, il était en vacances au bord de la plage, et puis il se met à nager, et là, subhanallah, il commence à se faire emporter par les vagues. Et il a du mal à revenir, à résister. Vous savez, la puissance de la mer. Et là, il commence à perdre ses forces, et bien entendu, il n'y a plus personne pour l'aider. Il a beau appeler au secours, personne n'est à ses côtés pour le secourir. Et il s'en remet à Dieu, et il dit, Seigneur, sauve-moi. Et si tu me sauves, je te promets que j'adhérerai, je suivrai, je pratiquerai ta religion qui est la vraie religion. Et alhamdulillah, une vague l'emporte et le jette sur le bord de la plage. Il s'en sort bien, il rentre chez lui, et sa promesse, il va la tenir, alhamdulillah. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre à étudier la religion chrétienne qu'il connaissait déjà, il n'est pas satisfait. Et là, il va se mettre à étudier l'islam, à travers le Coran que lui a offert son frère. Et il raconte, il dit, dès que j'ai ouvert le Coran, et que j'ai lu la première ligne du Coran qui est Bismillahirrahmanirrahim, j'ai été touché par ce verset du Coran, cette introduction à toutes les sourates du Coran. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, Dieu qui est amour. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Il se mit à quoi? À lire la Fatiha, en anglais bien entendu, puisqu'il a la traduction. Et qu'est-ce qu'il découvre? Il découvre que le Coran parle de Dieu d'une manière extraordinaire. Dieu qui ne ressemble à rien. Dieu qui est au-dessus des êtres humains. Dieu qui a créé l'être humain par amour, pour que l'être humain vive sur terre, dans le bonheur, pour gagner le bonheur éternel dans l'au-delà. Et il va lire le Coran, il découvrira qu'il n'y a pas dans le Coran de contradiction. Il découvrira que le Coran apporte une réponse à toutes les questions qu'il se posait pendant ces moments où justement il souffrait ou il cherchait le bonheur. Et Cat Stevens va se convertir à l'islam. Et il va décider de changer de prénom pour faire une croix sur son passé. Et il va se prénommer depuis ce jour-là Youssouf Islam. Et il va arrêter la musique. Parce que la musique était généralement synonyme d'alcool, de joint. La musique, généralement, c'est toujours dans une ambiance qui est très négative, dans une ambiance qui attire les gens vers quoi? Vers tout ce qui déplaît à Dieu. Et il range sa guitare. Et tout l'argent qu'il a gagné grâce justement à ses disques, grâce à ses chansons, il va en faire une sadaqa fi sabilillah. Et il va aider les pauvres dans le monde entier. Et même en Angleterre, il va ouvrir des écoles, il va aider les mosquées. Et Cat Stevens est encore aujourd'hui, alhamdulillah, parmi nous. Il est en Angleterre, et c'est quelqu'un qui ne cesse de parler de sa religion aux non-musulmans pour les ramener à l'islam. Il ne cesse de convertir des gens, et c'est quelqu'un d'extraordinaire, de convaincu, quelqu'un qui est un exemple frappant que, écoutez bien les enfants, le bonheur n'est pas dans le matériel, n'est pas dans ce que vous voyez. Le bonheur, il est dans la croyance en Dieu et l'obéissance à Dieu. Le reste vient après, c'est secondaire. Vous pouvez être très riche, vous pouvez être très connu, vous pouvez être très beau. Tout le monde peut vous applaudir, dire du bien de vous. Si au fond de vous-même, vous n'êtes pas heureux, vous allez souffrir. Vous allez peut-être même vivre ce qu'ont vécu des gens comme Cat Stevens ou d'autres stars qui n'ont cessé, encore aujourd'hui, qui ne cessent de vivre en consommant de la drogue, de l'héroïne, de l'alcool, en pensant qu'à s'amuser, à s'éclater comme ils disent. Pourquoi? Pour cacher leur souffrance intérieure. Donc, on a vu aujourd'hui le repentir de deux personnes, Malik ibn Dinar radiallahu anhu, al-Basri, et Cat Stevens, que Dieu le protège et lui donne la foi jusqu'à la fin de sa vie. Et on verra, Inch'Allah,
dans une autre cassette le repentir d'autres personnes, des jeunes et des moins jeunes, pour qu'ils nous servent d'exemple. Barakallahu fikum pour votre écoute et à la semaine prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.